Couper ta maison en plein milieu dans le sens de la mer, sur ton lit carré parfait comme une serviette de plage. Notre tout petit coin de chez nous sur le monde, qui n'existe plus que sous nos talons, et nos orteils en l'air pourraient fracasser le plafond. Je te raconte grand ouvert que je ne reconnais plus bien mes chemins. Tu me demandes si j'ai des secrets. Et je te dis bien sûr que j'en ai, j'en suis fait, je suis plein de petits secrets. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexiane et Emma, toutes deux en master de création littéraire au Havre. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'initiative de l'Encre ouverte, qui est une scène ouverte littéraire qui a lieu tous les mois au bar chez Lily. Première question, Alexiane, j'aimerais te demander d'où est venue cette envie commune ? Je crois que ça vient d'un désir d'entendre des textes et de faire entendre aussi nos textes parce qu'on trouvait que dans le cadre du master et au Havre, il y avait peu d'endroits où il y avait des moments d'échange et de partage autour de textes. Et du coup, l'année dernière, déjà, il y avait eu un désir de créer déjà un premier événement autour des écritures qui finalement, c'est pas fait par manque de temps, d'organisation. Et du coup, là, vraiment, à la rentrée de septembre, avec Emma, on s'est retrouvés, on s'est dit, là, on veut mettre quelque chose en place dès maintenant, que ça commence et peut-être que ça grandisse. Voilà, du coup, je pense qu'il y avait vraiment le désir de faire entendre des textes, d'en écouter, de partager des choses, qu'il y ait des espaces bienveillants d'écoute. L'envie de créer une scène ouverte, c'est aussi venu de cet été où moi j'étais à Paris et Alex aussi, et on allait toutes les deux à une scène ouverte qui s'appelle le Crachoir, une initiative d'étudiants et d'étudiantes de Paris 8, et on a adoré en fait le fait que ça soit des textes vivants et que ça soit des textes qui soient lus par tout le monde et que ça soit sur une scène et que ça soit accessible à tous. Et puis Alexiane, elle fait de la performance et moi je fais du théâtre, et je crois qu'on avait très envie toutes les deux de créer quelque chose de vivant. Rousseau, les rêveries du promeneur solitaire, Stendhal, les promenades dans Rome, Apollinaire, la flânerie parisienne, Fargue, le piéton de Paris, écriture désordonnée et bohème, hallucinée chez Nerval, excentrique dans les tableaux de Mercier ou les nuits de Paris de Rétif de la Bretonne. Le titre que vous avez donné à cette scène ouverte, c'est l'Encre ouverte. Pourquoi ce titre ? L'encre ouverte, on l'a écrit avec un A et un E parce que c'est à la fois l'encre du coup des bateaux parce qu'on est au Havre, donc ça allait un peu de soi, et l'encre du stylo quoi parce qu'on parle d'écriture. Ça part aussi de l'idée de scène ouverte et que du coup c'est un endroit où vraiment tout le monde est convié et voilà, et c'est ouvert à tous. J'ai dans les jambes une démarche familière, un bras léger sur l'épaule qui me parle dans le sommeil et tout le jour aussi. Ça dit les mots qu'il faut, les mots que j'ai envie d'entendre. Je réponds à la voix, je réponds sans relâche, la voix qui n'entend pas. Je lui pose toutes les questions qu'il faut se poser et puis je marche dessus. J'aimerais vous parler du lieu dans lequel vous organisez ces scènes ouvertes. Vous avez choisi chez Lily, donc j'imagine que c'est en lien avec du coup l'encre des bateaux, puisque les bateaux ils sont juste devant le bar. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous avez décidé de le faire chez Lily ? Je crois que c'est un bar qu'on aime déjà beaucoup. En plus, il y a une scène dans le fond du bar qui est déjà là, pas très grande, mais on trouvait que c'était idéal quand même comme lieu. C'est pas très grand, donc c'est chaleureux. Après, il y a quand même beaucoup de monde qui vient, donc on est parfois un peu serré. Mais bon, je crois que c'est le jeu aussi, et c'est chouette qu'il y ait du monde. Oui, et puis l'idée de le faire dans un bar, en fait, ça nous sort aussi du rapport conventionnel de l'écriture et du public, en fait. Et moi, je trouve ça super chouette que on puisse venir et puis sortir et prendre une bière et discuter, et que ça soit pas un espace guindé ou que ça soit un autre espace d'écriture qui soit plus accessible et ancré dans la vie. Et où du coup aussi il y a peut-être un public autre qui est déjà là et qui vient pas spécialement pour nous, pour les lectrices, etc. En fait, il y a des gens qui peut-être juste boivent des coups, mangent un bout et pourront rester aussi écouter. Du coup, ça ouvre encore plus aussi peut-être, en tout cas c'est ce qu'on espère. Les poignets serrés, elle marchait en soutenant sa colonne vertébrale, soulageant comme elle le pouvait le poids qui accablait la partie supérieure de son corps. Marie-Claude ne s'habillait que de longues tenues à motifs, caractéristique du style grand-mère. Elle aimait passer du temps face à son miroir pour se faire belle, mais sa garde-robe présentait un choix limité, sans alternative aux vêtements qu'elle portait au quotidien. Vous
vous avez l'habitude de côtoyer des profils très littéraires justement au sein du master. Qu'est-ce que ça fait d'ouvrir un peu cet espace à d'autres personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de côtoyer ce genre de profil? Ça, c'est vraiment notre grand rêve, je crois. C'est que ça soit ouvert à tout le monde, peu importe leur rapport à la littérature. On l'a fait 3 fois pour l'instant. Et les premières fois, c'est vrai que c'était très encore ancré dans le master et qu'il y avait beaucoup d'étudiants ou d'anciens étudiants qui venaient lire. Mais que petit à petit, on voit que ça se diversifie. Et que là, par exemple, l'année dernière, il y a eu des personnes qui n'étaient pas du tout issues du master et qui ont, par exemple, lu des bouts de textes de gens qu'ils aimaient. Il y a eu du Nathalie Sarraute, par exemple. En quoi c'est important pour vous aussi que ça existe au Havre? Ça redynamise peut-être un petit peu le paysage littéraire. Il y a le festival Le Goût des Autres qui a lieu 1 fois par an. Mais pour vous, ça suffisait pas, du coup? Déjà, le fait que ce soit notre ville, enfin là, on y vit, en tout cas pour l'instant, c'est important. On a envie que dans cette ville, il y ait des choses qui nous poussent, nous bousculent, nous font envie et nous rendent heureuses quand même. On avait aussi le désir que justement tout soit plus inclusif en fait, et que ce soit pas des personnes invitées, des têtes d'affiche, des moments où on vend des bouquins, enfin en fait que ce soit un moment vivant de partage, juste d'échange, et où il se passe des choses spontanées sans que tout soit programmé, etc. La première édition qu'il y a eu, moi je me souviens, on a eu des personnes qui nous ont dit merci parce qu'en fait c'était nécessaire. Et je crois que vu qu'il y a plein de personnes qui ont fait le master de création littéraire aussi qui restent, ces personnes-là, elles ont envie de continuer à vivre dans un espace littéraire, quoi. Et c'est peut-être justement une ville avec Le Goût des Autres, avec le master de création littéraire. Il y a quelque chose autour des écritures qui existe, mais qui est peut-être encore trop dans l'ombre ou sous-jacent, et peut-être qu'il faut que ça émerge, apparaisse en surface. C'est aussi l'occasion, j'imagine, de rencontrer différents styles d'écriture, puisqu'il n'y a pas de prérequis pour participer à cette scène ouverte. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quel genre d'écriture vit dans cet espace? Il y a de la chanson, des marionnettes, de la poésie, de l'humour, de la guitare, des contes. Chacune a un espace de 5 minutes pour s'exprimer librement, avec les limites techniques que nous impose chez Lily, parce qu'il y a une toute petite scène, on a un micro, et voilà, mais dans ces limites-là, en fait, le but, c'est d'ouvrir à toutes sortes d'écritures. Les soirées carnaval sont presque des miracles, qui se passent comme des valses. Au premier temps, la fièvre jaune nous grignote le visage. Alors on s'aventure dans les rues, et les taxis, car c'est l'heure de la peine capitale. Alvarez ouvre le bal en claquant la porte. Son cri de guerre, c'est le choc des talons sur le pavé, sauf quand il a trop bu. Il trébuche et ça sonne faux. Chaque mois, vous distribuez un programme de la soirée à venir sur une très belle brochure dont l'identité visuelle a été réalisée par Louise Marot, qui a été à l'école d'art supérieur Le Havre-Rouen. Et on observe que le nom des participants et des participantes se fondent un peu dans un dégradé de couleurs et que chaque mois, les couleurs varient. Et ce qui peut ressembler à un soleil un peu en première page prend des allures différentes, légèrement différentes chaque fois. Ça, c'est mon interprétation, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix-là et qu'est-ce que vous y voyez? Alors, on a un peu laissé carte blanche à Louise au tout début. C'est une amie et du coup, on l'a appelée la première fois pour lui proposer de faire du coup la première affiche. On lui avait dit des petits, juste des espèces de petits mots-clés où on imaginait quelque chose. Enfin voilà, on voulait que ça représente un peu ce qui allait se passer, cette ambiance, voilà, près de la mer, etc. Quelque chose un peu de vaporeux, d'intime, ouais. On lui avait donné quelques petits mots-clés et en fait, elle a fait du coup la première affiche qui nous a trop plu et voilà, on était super contentes. Et c'est elle après qui nous a proposé les programmes. En fait, nous à la base, voilà, on n'avait pas trop réfléchi à ça. Et du coup, après, ça s'est décliné en effet avec des couleurs différentes. Et comment ça s'organise votre travail de collaboration avec votre graphiste Louise? On le sait maintenant, mais toutes les deux, comment vous organisez cette scène ouverte? Est-ce que maintenant ça devient de plus en plus fluide? Est-ce que ce sont les gens qui vous contactent pour participer? Comment on peut accéder à ce beau projet?
Oui, alors c'est de plus en plus fluide, heureusement, parce que la première était une expérience. Mais entre nous, on a un groupe WhatsApp et on a un Drive. Et puis, on a un mail qui est encrouverte@gmail.com où les personnes qui souhaitent lire nous envoient un petit mail en disant le titre du texte qu'ils souhaitent lire et un peu de quoi ça parle. Et après, nous, toutes les deux, on fait en sorte de créer une cohérence entre les textes et d'essayer de voir comment les différentes voix, les différentes ambiances peuvent se suivre pour que ça fasse un rythme cohérent, quoi. Et ce sera quand la prochaine ? La prochaine, ce sera le 12 février 2023, toujours chez Lily, à 19h. Et on va aussi créer un autre événement qui, cette fois, n'aura pas lieu chez Lily, mais qui aura lieu à la bibliothèque Niemeyer le 29 mars 2023 à 16h. Et là, on aimerait penser quelque chose de assez différent de chez Lily. Une après-midi plus autour de textes dans l'espace. Enfin, on aimerait en tout cas penser la scénographie, que ce soit des choses du coup peut-être plus performatives ou plus théâtrales. Mais voilà, penser avec les personnes qui vont s'inscrire et nous, un enchaînement, mais pas que dans les voix cette fois, mais dans l'espace avec les corps. Donc quelque chose d'un peu plus théâtral pour sortir de cette petite scène un petit peu étroite. Ouais, moi je me réjouis parce que on va vraiment penser une mise en scène et une mise en corps et une mise en voix, et je crois que l'espace de la bibliothèque s'y prête vachement bien aussi, et qu'en fait ça soit comme un espèce de spectacle, quoi, mais participatif. Et auquel vous donnerez un souffle du coup que vous allez accompagner, ou bien vous laissez les participants et participantes faire leur petit bout de chemin? Alors je pense que ça va être un peu des deux. On va laisser bien sûr les propositions se faire et on va travailler avec les participants et participantes, mais nous on va accompagner toute la cohérence en fait artistique pour que vraiment ça ait de la gueule, quoi, enfin que ça soit pensé et que ça soit vraiment mis en scène, et voilà, moi je suis trop contente. Et on peut vous retrouver du coup sur les réseaux sociaux? Oui, on a un Instagram depuis peu qui s'appelle Encrouverte, sur lequel on commence à publier un peu, donc voilà. Et puis toujours sur notre mail pour nous écrire s'il y a des questions ou pour les inscriptions, encrouverte@gmail.com. Et voilà. Eh bien, rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup à toutes les deux. When the day is in full day, when the day the sun goes down, the sky shed a purple rain, lay the floor with wet salt grain from inside. Like an old and wise shepherd wrote letters and we served.